Aujourd'hui, j'avais envie d'éclaircir certains points qui paraissent obscurs pour la plupart d'entre vous et qui sont, je trouve, aberrants dans le monde du golf. Voilà, depuis que j'ai passé mon diplôme de BPGEPS Option Golf, pour enseigner, j'ai hérité officiellement du statut de pro. Pro, intéressant, mais pro de quoi? Pro du circuit? Pro de l'enseignement? Il y a juste un truc qui me turlupine avec cette appellation, c'est que il y a strictement aucune différence de statut entre moi et Victor Pérez. D'ailleurs, bravo pour ta récente victoire sur l'European Tour. Bon, en vrai, il y a quand même une différence, hein. Il a décaté pour l'European Tour, blablabla, mais quand on est sur le papier et qu'on va faire un programme, par exemple, on est juste pro tous les deux. C'est quand même étrange, non? Dans le monde du golf, on ne fait strictement aucune différence de statut entre un joueur professionnel et un enseignant. Je crois pas que dans les autres sports, ça soit la même chose, non? Du coup, ça amène à des choses bien étranges. Par exemple, les enseignants qui vont jouer des programmes seront mis dans le même panier que des joueurs professionnels du circuit. Pourtant, on fait pas le même métier. Comment tu veux que je gagne des programmes avec ces règles? Juste pour vous donner un ordre d'idée du niveau qui me sépare d'un joueur professionnel, je vais te faire un comparatif pour que tu comprennes bien la différence entre un joueur qui est 54 et moi, en termes de niveau de jeu. On va dire qu'il y a une différence si on raisonne en termes de distance de Paris-Nantes. Ça va, tu vois, c'est pas la porte à côté, mais ça va. Et la différence entre un joueur professionnel et moi, c'est plus la distance Terre-Lune. En gros, c'est gigantesque. Et pourtant, rien ne distingue un enseignant et un joueur professionnel. Bref, j'avais besoin de vous le dire parce que vous êtes nombreux à faire l'amalgame quand je dis que je suis pro de golf. Tout de suite, les gens sont là. Waouh, le mec, il a le même niveau que Tiger Woods, il est trop fort. Non, pas du tout les gars, hein. On joue pas au même sport. Hein. Et c'est marrant parce que dans les autres disciplines, c'est pas du tout comme ça. Par exemple, je me suis mis au tennis de table en club à la rentrée. Ouais, je sais, c'est mes gènes qui ont repris le dessus. D'ailleurs, s'il y a des pongistes en région parisienne, je suis chaud patate. Bon, je suis nul, mais je suis chaud patate pour un ping. Et le prof, c'est un prof quoi. Dans la tête des gens, c'est clair. On fait addition facilement. Bon, je vous avouerai que je sais pas pourquoi au golf on n'arrive pas à faire la distinction. Peut-être que c'est ce fameux titre qui pose problème. Pourquoi on créerait pas un statut pro ENS pour les pros enseignants et les pros joueurs garderaient le statut de pro tout court? Bon après forcément, je pense que je suis pas le premier à penser ça et ça doit être plus compliqué que ça. Parce qu'il y a aussi les anciens joueurs qui deviennent pro enseignants et des pro enseignants qui visent une carrière de joueur pro. Mais bon, on doit bien y avoir une solution pour que ça soit plus clair dans la tête de tout le monde, non? Enfin bref. Le message que je voulais passer dans cette vidéo, c'est juste, si vous voyez la notion pro à côté du nom d'un joueur sur une carte de score, c'est peut-être juste un pimpin qui fait des poules dans tous les sens à Rochefort et qui fait des sockets dans le bunker sur le golf des Yvelines. Non, je parle pas de moi là, loin de là. Allez, ciao!